Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce nouvel épisode des Contes de la nuit. Ce soir, nous partons sur une sad pasta, où bien sûr, Tale of Ivy a bien voulu prêter sa voix. Si vous ne la connaissez pas, sa chaîne est en description sous cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Si vous regardez cette vidéo, alors c'est que vous aimez pleurer. Nous partons sur cette histoire sur de l'harcèlement. L'harcèlement de tous les jours. Alors, si vous aimez pleurer, restez et bon courage à vous. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez si vous l'osez. J'ai besoin d'écrire ces mots, d'écrire ma douleur, pour peut-être laisser le passé derrière moi. Et si même comme cela je n'y arrive pas, alors j'aurais au moins pu raconter mon histoire, ma triste vie, faite de souffrance et peu de joie. Je suis née dans une famille qui ne voulait pas forcément de moi. Ma mère m'a toujours dit que j'étais une erreur de parcours. Mon père, lui, alcoolique, qui tapait très souvent ma mère, est parti. Malheureusement, pas pour toujours, vu que pendant des années, il s'est acharné sur nous, a harcelé ma mère et moi, frappant sur la porte de notre appartement, prêt à la défoncer ou encore à nous suivre dans la rue. Cela a toujours été très dur pour moi. Une part de moi détestait mon père, mais une autre part de moi l'aimait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Comment peut-on aimer un père qui est à ce point horrible? Peut-être car cela reste mon père, vous me direz. Comme j'ai parlé de ma mère, je vais donc aussi continuer. Ma mère a toujours été une mère assez agréable en soi. Mais quand mon beau-père est arrivé, ce n'a plus été ça. Lui était plus que méchant avec moi. N'étant pas son enfant, certainement, il ne m'aimait pas. Oui, il aimait ma mère, mais pour lui, j'étais juste un déchet qui vivait au crochet de ma mère, et cela même à 9 ans. Mais à 9 ans, dites-moi, quel enfant ne vit pas au crochet de leur mère, tuteur ou simplement des adultes? Personne. Donc, à cause de mon père, de mon énorme ressemblance avec lui, ma mère a commencé à me détester, je suppose. Car comme elle le disait, je ressemblais tellement à mon père après tout. J'essayais pourtant d'être bonne à l'école et de l'aider au mieux, mais même comme cela, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. D'ailleurs, apprendre était mon seul refuge. J'ai toujours aimé apprendre, peut-être car je me réfugiais dans mes cours et dans mes livres pour pouvoir m'évader de cette prison où je vivais, être dans ma bulle, comme je le disais. Mais pourtant, à l'école, ce n'était pas ça non plus. Des amis, je n'en avais pas. À part insultes, menaces et reproches, je n'avais rien. Je restais simplement dans mon coin, à lire mes bouquins. Je n'arrivais pas à me faire des amis. Pourtant, j'ai essayé, du mieux que je pouvais. Est-ce parce que j'étais timide ou juste gentille? Je ne sais pas, mais c'était comme ça. Je faisais tout pour supporter cette douleur même à cet âge, et je peux vous assurer que c'est très dur quand vous êtes seul, à personne à qui parler. Vers mes 12 ans, enfin, ma mère, certainement due à une révélation, a quitté mon beau-père. De là, ma mère a radicalement changé avec moi, pour mon plus grand bonheur. J'avais eu raison d'espérer, car à partir de là, elle a enfin été la maman que tous les enfants auraient souhaité avoir. Elle me gâtait, comme elle pouvait, s'excusait tout le temps de ce qui s'était passé avant, les mots qu'elle avait dit. Mais vous savez, les mots, c'est très dur à oublier. Alors c'est vrai, j'étais assez distante avec ma mère. Cela la rendait bien triste, mais je n'arrivais pas à être câline, m'ouvrir à elle ou lui dire mes sentiments. Quand on vit depuis ses 5 ans jusqu'à l'âge de ses 12 ans, à être rabaissé et comparé à un alcoolique, c'est très dur de pardonner. Oui, très dur. En grandissant, je n'ai toujours eu encore aucun ami.
J'étais très renfermée sur moi-même. Mais à mes 16 ans, quand nous avons déménagé, ma mère et moi, que je suis enfin allée dans une autre ville pour que ma mère et moi, nous nous échappions de mon père alcoolique qui continuait encore et toujours à nous harceler. Eh bien, dans mon nouveau lycée, j'ai enfin rencontré une merveilleuse amie, une amie adorable avec moi, qui dès le premier jour m'avait pris sous son aile. Au fil du temps, c'est devenu ma meilleure amie. Je m'ouvrais, enfin, grâce à elle, pour le plus grand bonheur de ma mère. Jade était comme une sœur pour moi. Moi, qui n'en avais pas. Je lui ai donné toute ma confiance et mon amour. Je me livrais à elle comme je ne m'étais jamais livrée à personne. Je l'aidais dans les études et dans la vie de tous les jours. Et elle m'aidait à m'ouvrir. Après tout, c'est ça les amis, on s'aide beaucoup. J'avais peur de la perdre. J'étais gentille avec elle, la plus gentille et attentionnée des amies. Alors c'est vrai, moi qui l'aimais beaucoup, je ne supportais pas lui faire du tort. Quand elle me reprochait certaines choses, j'en pleurais. Je me remettais beaucoup en question pour elle, pour continuer à lui plaire au début de notre belle amitié. Mais petit à petit, cela a changé de son côté. Je ne comprenais pas pourquoi. Elle me reprochait des choses que je ne comprenais pas. J'avais toujours été gentille avec elle après tout. Mais elle pensait que je voulais juste profiter d'elle. Oui, que j'étais une profiteuse. Que je me victimisais. Ou encore que j'étais une manipulatrice juste parce que j'étais trop gentille avec elle. Pourquoi ne pas croire simplement que quand les gens sont gentils, ce n'est pas forcément pour avoir quelque chose en retour, mais peut-être que c'est simplement que quand nous aimons une personne, nous ferions tout pour cette personne, pour qu'elle soit heureuse, juste avoir un sourire ou un rire en retour. Ou juste, nous aimons offrir sans rien attendre, car nous avons une vie qui fait que nous voulons, en grandissant, aider les gens, donner ce que nous avons jamais pu avoir. Mais certaines personnes ne le comprennent pas malheureusement et voient le mal partout simplement, car eux ont vécu des trahisons. Mais il faut comprendre que tout le monde n'est pas comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Alors, Jade est restée par la suite avec sa bande d'amis, me laissant complètement de côté. Et mes vieux démons ont recommencé. Tous les jours, je dis bien, tous les jours, elle se moquait de moi, parlait de moi avec les autres personnes du lycée. J'étais devenue le souffre-douleur de tous les élèves. Je n'avais aucun répit. Insultes, tous les jours, bouteilles lancées sur moi, ou quand encore, certaines de ses copines ne me poussaient pas ou ne me tapaient pas. Mon seul refuge était chez moi. Je rentrais m'enfermer dans ma chambre sans même dire bonjour à ma mère, mais seulement à rester devant mes livres et mes cours. Ma mère a commencé à s'inquiéter, car moi qui avais commencé à m'ouvrir, je me renfermais de plus en plus. Elle ne voyait plus Jade venir non plus à la maison pour réviser. Elle me posait des questions d'ailleurs, auxquelles bien sûr je ne répondais pas. L'école, c'était très dur à gérer. J'en étais malheureuse. Et tous les soirs, j'avais peur d'être au lendemain pour encore subir tout ceci. Jusqu'à que même mon refuge, mon chez-moi, ne soit même plus mon refuge. Jade a commencé à m'attaquer avec ses amis sur un blog que j'avais créé sur Internet pour aider les personnes qui avaient besoin à comprendre des matières. Le harcèlement est allé jusqu'à mon blog. Elle l'a partagé via ses réseaux sociaux avec tous les amis qu'elle pouvait avoir, en disant les pires mensonges du monde sur moi. Sur mon blog, vous pouvez lire les pires insultes que vous ne pouvez même pas imaginer ou encore des menaces horribles, comme du style « Crève, va en enfer. On va ramener du monde chez toi pour te tuer. Tu verras ce qui va t'arriver. Tu m'as vu gentil? Maintenant ce ne sera plus le cas. J'espère que tu tomberas sur un serial killer. Au moins tu apprendras ta leçon. » Toutes ces choses m'ont complètement détruite quand je les ai lues. Vous ne pouvez même pas vous imaginer, quand autant de personnes écrivent autant de choses horribles, ce que cela peut vous faire. Je peux vous assurer que ça détruit une personne. J'étais désespérée, perdue. J'avais perdu celle en qui j'avais donné toute ma confiance, en celle qui m'avait rendu le sourire, que je n'avais plus depuis longtemps. Alors, désespérée, je suis allée à la salle de bain. Je me suis enfermée et j'ai pris tous les cachets que je pouvais dans la pharmacie. Je me suis sentie partir, doucement. J'étais enfin libre de toute cette méchanceté que je ne pouvais contrôler. Seulement, je ne sais pas combien de temps après, je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital. Ma mère près de moi, dormant sur le canapé. J'ai bougé en essayant de parler et ma mère s'est réveillée de suite. Ma mère pleurait de bonheur. C'est là où j'ai compris que ma mère m'aimait vraiment.
J'ai commencé à lui pardonner tout ce qu'elle m'avait dit auparavant, à ce moment-là, je crois. J'ai dû aller voir mon psychologue, bien sûr. Ma mère a aussi tout su de l'histoire, vu que j'ai commencé à me confier enfin à elle. Elle voulait que l'on aille porter plainte. Je n'ai jamais voulu, certainement, qu'à ce moment-là, je n'avais pas la force. J'ai bien sûr changé d'école. J'ai réussi dans ma vie professionnelle et j'ai maintenant de vrais amis à qui me confier. Mais cette triste histoire n'en finit malheureusement pas là. À mes 25 ans, j'ai encore subi du harcèlement, mais cette fois-ci, du harcèlement professionnel. Mon patron de l'époque me traitait malheureusement comme une pourriture, quand il n'essayait pas, bien sûr, de me faire aussi des sous-entendus à caractère sexuel. Mais cette fois-ci, ayant toutes les preuves possibles et inimaginables, dues à des témoins et des messages, j'ai pris sur moi et je suis allée jusqu'au tribunal. Bien sûr, il a fallu du temps, mais j'ai eu gain de cause. Je ne comprends toujours pas pourquoi, depuis ma tendre enfance, j'ai subi toutes ces sortes de harcèlement. Je m'appelle Tessie. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je n'ai qu'une chose à dire, garder espoir, même dans les moments les plus sombres, car une lumière est toujours au bout du tunnel. Oui, je suis bien placée pour dire que la vie est dure, que le harcèlement détruit une personne jusqu'au plus profond de notre âme, qu'après ça, nous passons par des stades où nous croyons que ces personnes disent la vérité et que nous sommes la personne qu'ils décrivent. Mais souvent, il faut savoir se relever pour mieux renaître. Aujourd'hui, ma mère est le pilier de ma vie. J'ai un très bon travail que j'adore, un mari et 2 enfants magnifiques. Et j'ai pu enfin rattraper le temps perdu avec mon père. Pourquoi ? Car il y a maintenant 2 ans, il a été hospitalisé pour son alcoolisme à sa demande. Et aujourd'hui, c'est un très bon père. Alors, espérez toujours, car au final, dans la vie, tout peut s'arranger, après les noirceurs que nous avons traversées. Regardez chaque signe. Les signes sont faciles à reconnaître, et cela pour tout le monde. Repli sur soi, tristesse, stress, troubles alimentaires, difficulté à dormir. Aidez ces personnes, que vous soyez parents, amis, voisins ou collègues de travail, c'est important. Et si vous-même vous harcelez une personne, arrêtez, vous détruisez des vies. De plus, le harcèlement sous toutes ses formes est puni pénalement par la loi. Si vous en êtes victime, n'hésitez pas à en parler. Et pour toute aide pour toutes les victimes, vous pouvez appeler le 30 20. Parlez-en, aidez-les. Merci à tous.